Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, petit retour / débat sur le troisième tome de la série Dans la tête de Sherlock Holmes, avec toujours Cyril Liéron au scénario et Benoît Dahan au dessin. Le tout publié par Ankama et sorti le 5 décembre 2025. Comme pour la précédente vidéo sous ce même format, je serai accompagné ce coup-ci du monteur / mixeur son, Mister Paulin. Bonjour Paulin. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonne année. Alors du coup on va commencer je pense assez simplement en commençant par présenter peut-être notre rapport aux œuvres de Sherlock Holmes. Donc Maître Sodium, quel est votre rapport avec les œuvres de Sherlock Holmes? Alors moi le mien, j'en ai déjà parlé en long et en travers dans la précédente vidéo qui revenait sur les 2 premiers tomes, donc l'affaire du ticket, je sais plus. Sherlock Holmes, moi c'est un personnage comme beaucoup d'enfants en fait, de la fin des années 90. C'est un personnage qu'on croisait dans les dessins animés. Il y a surtout, alors moi je sais pas pour toi, mais moi je sais que le personnage, je l'avais aussi aperçu dans la série d'animation japonaise, là où Miyazaki a participé d'ailleurs. Non, ça c'est Arsène Lupin ça. Non, c'est pas Arsène Lupin, c'est le Sherlock Holmes avec une tête de renard. Ah je savais pas qu'il y a ça. Miyazaki a bossé sur l'animé. Alors c'est pas lui qui a tout fait, faut pas croire les publicités, ce genre de choses. Il y a juste participé à quelques épisodes, il me semble. Ok. Ça, alors j'avais aussi cité dans la vidéo les nouvelles aventures de Lucky Luke, avec l'épisode Lucky Luke contre Sherlock Holmes. Et alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je pense que j'avais dû apercevoir un morceau du film La vie privée de Sherlock Holmes. Alors j'ai plus le nom du réalisateur comme ça, j'avais dû l'apercevoir avec mes parents à une époque, qui est un excellent film que je recommande à 3000%, avec une bande son qui déchire de dingue. Et c'est juste, en plus, c'est rigolo, ça colle avec notre troisième tome du jour, Sherlock Holmes et Watson qui partent enquêter sur le lac du Loch Ness, et donc en Écosse. Et vous, Mister Paulin, votre rapport avec Sherlock Holmes? Eh bien moi Roulement de c'est très simple, je ne connais absolument pas Sherlock Holmes, je n'ai jamais été confronté à Sherlock Holmes. Je crois que le seul truc que j'ai déjà vu de Sherlock Holmes c'est une fois il y a très longtemps, là un film avec... je sais même plus de qui c'est le film. Avec... comment il s'appelle cet acteur? Robert Downey Jr. là. Ah, il y en a 2. Je sais C'est plus, réalisé par Guy Ritchie. J'ai dû en voir un. Je n'en garde pas un souvenir fort, donc je sais pas si c'était bien ou pas. J'avoue que je les cite dans la vidéo que j'avais faite, et je sais que moi je les avais pas trop appréciés, j'ai trouvé trop over the top en fait. Ouais. Trop abusé. Mais j'avais plus apprécié à mon adolescence la série Sherlock, qui était déjà quand même aussi très over the top. Mais alors le Guy Ritchie, c'est à 3000%. Quoi. Ah bah ça, voilà. Donc je ne connais rien du tout à Sherlock Holmes. Pour votre À part enfant. la vidéo de Maître Sodium, que je vous invite à aller voir fortement, en masse. Et les 2 premiers tomes. Et les 2 premiers tomes, du coup, que j'ai lu là pour cette vidéo. Ah. Avec le Ok. troisième. Et alors, quel retour? Un petit retour rapidement, Mister Paulin, dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, c'est super sympa, le petit côté, la jeu de piste, justement, avec le fil rouge qu'on suit, qu'on déroule, avec l'interaction avec les pages. Donc tout ça, c'est chouette. Après, du coup, bon, le point noir, c'est que ça fait que la lecture est parfois un peu confuse, et que souvent, ça part un peu dans tous les sens, et manque parfois un peu de clarté dans l'action, comme ça. On aimerait bien plus suivre un déroulé assez fluide, assez naturel. Alors que là, le fait que tout soit découpé avec les réflexions en même temps, qu'il faut lire de bas en haut, de gauche à droite, un peu en diagonale, etc., ça fait qu'il y a quand même des moments où, en gros, on est sorti de ce qui se passe pour rester que dans la tête de Sherlock, et je trouve que parfois ça nous déconnecte un peu avec l'histoire, et on a juste envie que ça soit passé et de voir comment ça va continuer. Voilà. Je sais que j'avais noté ce défaut-là, enfin ce défaut entre guillemets, dans le premier tome. Mais après, vu que c'est un diptyque, donc c'est partie 1, partie 2, le premier tome installe beaucoup l'intrigue, amène beaucoup d'éléments, donc le premier tome est très dense. Ce qui fait que j'avais noté un peu le défaut, en mode il y a tellement d'informations qu'au bout d'un moment, même moi je m'y perdais, un peu comme Watson, le passage là où Sherlock lui propose de réfléchir, et que le fil rouge s'en mêle en fait, que je m'étais un peu perdu, alors que le deuxième tome, vu que là tout est installé et que en fait, ça y est, Ah oui, ça va tout droit, le deuxième il y a les scènes d'action, il y a la fameuse course-poursuite sur les toits, le passage dont j'avais parlé dans la vidéo. Ouais, c'est pas mal, tout le combat.
Ce qui est rigolo parce que le combat avec la description des mouvements fait beaucoup penser justement à... Enfin, fait beaucoup penser. Ah, au film de Guy Ritchie. Bah, Guy Ritchie a mis ça en... Il a fait x3000 niveau la manière que c'est exagéré, même si dans les bouquins on en parle quand même déjà. Hein. Holmes il fait de la boxe anglaise, ce genre de choses. Mais c'est le même principe, la description, le fait qu'il... Tu vois le mec, tu dis attends mais... Méthodique, quoi. Le mec il prévoit tout, il esquive, il reconnaît les styles des combats et tout. Après c'est Sherlock Holmes, c'est un peu le principe. Mais voilà, c'est vrai qu'on a... À un moment où par contre, à part un moment où il se fait péter la gueule par une nana et ça l'étonne un peu, il est là genre faudra que je range ça dans ma bibliothèque mentale et il se met un bouquin genre exact, femme combattante oui. dans exact, un coin. Là. Exact, c'est vrai, oui, bien vu, oui, qui est plein de poussière et tout le dernier. Oui, c'est vrai. Oui. Ça c'était rigolo ça. Ouais, sur la fin, ouais, exact. Petite crotte de nez. Bah, mine de rien, je sais que j'avais aussi noté que dans donc dans les 2 premiers tomes, la première histoire entre guillemets, il y avait une réflexion un peu sociale, un peu politique quand même, sur les colonies anglaises. Quelque chose qui n'était pas présente dans mes souvenirs. Après, j'ai pas lu toutes les nouvelles d'Arthur Conan Doyle, donc j'ai pas tout le canon holmésien en tête. Le canon holmésien, en gros, c'est toutes les écrits de Conan Doyle sur Sherlock Holmes, donc la chronologie officielle, entre guillemets. Donc j'ai pas toutes les histoires en tête, mais j'ai pas souvenir que, par exemple, il y avait... que c'était si politique que ça. Il y a peut-être un scandale au Bohème, peut-être qui revenait là-dessus, mais en tout cas, ça m'avait... Quand j'avais fait la vidéo, je l'avais notifié aussi dedans, j'en parle. J'avais pas souvenir qu'il y avait ce rapport un peu politique. Après, tu vas me dire, c'est en surface, les colonies, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup traité. Bah, enfin, c'est en surface, mais, bon, c'est bien montré quand même, mais... C'est pas en tout cas un thème de la BD, en tout cas j'ai pas trouvé que c'était un thème, ça en parlait, mais ça en parle plus de quelque chose comme on a envie de parler, quelque chose pour dépeindre un moment, un lieu, un contexte, etc. Mais c'est pas engagé là-dedans, parce qu'au final, le militant anti-colonie, etc., il se fait quand même arrêter, il meurt quand même à la fin, et c'est quand même Sherlock Holmes, c'est les Anglais qui gagnent, quoi, entre guillemets. Oui, oui. Même si Mycroft étouffe l'affaire pour éviter le scandale, mais il reconnaît quand même les erreurs, parce que le mauvais coup du sort dont est victime le méchant à la base, qui est à la base de tout son complot et de la mise en place de son plan, c'est dû à un scandale au niveau de l'armée, hein. Donc à une injustice. Mais sur comment c'est traité, c'est traité qu'en fait, il a perdu dans tous les cas, quoi. Certes. Alors, du coup là on est parti sur le 3e tome donc. Donc dans la tête de Sherlock Holmes, le cauchemar du Loch Léatan, première partie. Aka le tome 3 selon les auteurs. Voilà. Parce que je dis Léatan après avoir regardé la charmante interview des 2 auteurs sur la chaîne Sherlock Unlocked. Mais comment dire, je n'ai jamais vu personne d'autre prononcer le titre de l'album, donc Léatan. Si quelqu'un sait comment le prononcer, pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, merci. Donc alors, c'est le 3e tome. Il est sorti quand ? Le 5 décembre 2025, au prix de 14,90 €. Donc toujours Cyril Hieron au scénario, Benoît Dahan au dessin. Pour revenir peut-être rapidement sur la genèse du bouquin, alors je sais que les 2 auteurs avaient annoncé la sortie d'un 3e tome, le projet d'un 3e volume à l'époque de la sortie donc de la partie 2 du Ticket scandaleux. J'aurais dû relire le titre avant de lancer cette vidéo. Donc ils avaient déjà annoncé à l'époque, alors ils avaient annoncé à la base comme un seul bloc, et le seul indice qu'ils avaient donné, c'était le mot chardon. Et si vous aviez un mot à donner comme indice, vous donneriez quel mot ? Chardon. Donc finalement, j'ai vu, le second tome était sorti en 2021, donc ça a pris 4 ans pour le faire. Quand j'ai vu l'annonce que c'était en 2 parties, j'ai crié au scandale. Bien sûr, parce que bon... C'est honteux. Voilà, c'est ça. Bon, je m'appelle pas Maître Sodium pour rien, cette chaîne doit y avoir un sens à ce titre. Bref, mais après réflexion, et Benoît Dahan le dit lors de l'interview, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches, beaucoup d'informations. Déjà, ils se sont fait livrer beaucoup de cartes d'époque, tout ça, des camions hantés, enfin, du moins, c'est les auteurs, c'est ce qu'ils disent dans l'interview. Ça, du coup, ça m'étonne pas, parce que justement, je fais une petite digression, un truc que je trouve trop bien dans ces BD, là, c'est tout le côté carte, en fait, tout le côté cartographie, il est trop bien fait.
Genre toutes les cartes, elles sont belles à voir, elles sont belles à regarder, elles sont belles à suivre. Ça se voit que c'est documenté en fait et c'est super bien fait. C'est les vraies cartes en fait à chaque fois. Et là dans ce troisième tome en fait ils expliquent. Je vous renvoie toujours vers l'interview, je la mettrai en commentaire, en description pour ceux qui veulent la voir. Ça dure un peu plus d'une demi-heure. Mais ils expliquent par exemple qu'ils ont cherché un lock pour mettre en place leur enquête, leur histoire. Et ils n'ont pas trouvé le lock avec tous les éléments qu'ils voulaient. Donc par exemple le château, la tour, sans rentrer dans les détails dans l'histoire, alors ça vient d'un autre coin, ça vient peut-être même d'Irlande, je sais plus. Du coup, ils ont fait des bouts d'ajustement Voilà. entre différentes zones géographiques. Même si quand ils arrivent au Loch Leatan, on reconnaît les pics, alors j'ai plus leur nom, mais ça c'est un vrai endroit qui existe. Bon, je mettrai l'image en illustration des pics et peut-être la photo si j'arrive à retrouver le nom, parce que je vois que ça ne te revient pas. Absolument pas. On voit la ville de Pornic, qui existe toujours d'ailleurs, il me semble. Et par contre, alors vous allez m'excuser pour la digression. Excusez-moi, on coupera au montage. L'action se passe à Armyshire. Armyshire, qui est un village pareil, qui a bien existé, qui était présent sur les cartes qu'ils ont eues entre les mains du 19e siècle, mais qui a disparu au 20e parce qu'ils ont construit un... Comment on appelle ça ? Barrage. Donc en fait, la vallée a été submergée. Bref. Donc, l'histoire. Du coup, petit résumé de l'histoire, simplement. Donc, Holmes et Watson sont dans un train de campagne, je crois. Ils sont dans le train, ouais, c'est ça. Et ils se dirigent vers l'île de Skye, en Écosse, parce qu'ils ont reçu en fait une lettre plutôt inquiétante, écrite d'une main tremblante, par quelqu'un qui en fait réclame de l'aide et qui parle de monstres, qui parle de meurtres, qui parle de choses comme ça. Et donc, très intrigués, Sherlock et Watson vont se rendre sur les lieux pour essayer un peu de résoudre cette énigme qui s'offre à eux. Ils arrivent donc dans un petit village, l'île de Skye, où les habitants sont un peu renfrognés, en trisme, etc. Et ils vont essayer de dépatouiller un peu toute cette histoire. Donc voilà, suite à une histoire qu'on peut qualifier quand même d'assez classique, entre guillemets. Classique. Ça s'inspire grandement, ils le disent même dans l'interview, ça s'inspire énormément. Enfin, l'inspiration première, c'est les chiens de Baskerville. Enfin, le chien de Baskerville, pardon. Le cheval des Baskerville, du coup. Le cheval... Effectivement, oui. D'ailleurs, par rapport à l'adaptation, c'est Cyril Liron, on l'avait dit que c'était son film de référence vis-à-vis de Sherlock Holmes. Enfin, il avait découvert Sherlock Holmes comme ça, donc le film de la Hammer. D'ailleurs, on le retrouve au niveau du titrage. Titrage là. Le titrage un peu ensanglanté, c'est bien donné. Et même dans quand vous ouvrez le tome, juste derrière, on voit plusieurs ossements. Et si vous regardez au centre, je vous mettrai les petites images d'illustration pour la comparaison. Il me semble qu'un des crânes qui est représenté, c'est un crâne de chien. Voilà. Et il n'est pas étiqueté par rapport aux autres. Donc je suppose que le clin d'œil est là. Bref. Et voilà, donc ça va être surtout une bonne excuse pour retrouver un peu l'écriture un peu particulière de cette bande dessinée, qui a quand même un format, une mise en page, etc., qui est quand même assez... en tout cas, j'en ai pas lu d'autres un peu comme ça. Je crois que tu allais dire alambiqué. Je pars déjà sur le négatif. Non, c'est un peu alambiqué, mais en même temps, c'est ce qu'on demande à cette BD, entre guillemets. Ah oui. Petite recommandation, si vous vous procurez ce troisième tome et que vous voulez découvrir ou même redécouvrir les deux premiers tomes avant, ne les enchaînez pas toutes les trois en même temps. J'ai eu le malheur de le faire et dès la première double page de ce troisième tome, je me suis complètement perdu dans le truc. Ça a été assez tendu. Le fil rouge, il est là pour ça. Les auteurs l'ont mis là. Suivez-le et concentrez-vous. C'est pas une BD à lire après une journée de travail forcené, après avoir couché les mots. Non. Faites ça tranquillement. Le dimanche, tout le monde est en famille. Vous vous planquez dans un coin avec. Vous la lisez à tête reposée et éveillée. Ouais, il faut prendre un peu le temps, parce que c'est vrai qu'en fait, on n'a pas l'habitude de suivre ce fil, forcément. Et quand on a l'habitude de lire de la BD, on la lit de manière classique, de BD ou manga, dans l'autre sens, mais gauche à droite. Mais là, typiquement, devoir lire des choses de bas en haut,
Donc comme ça, c'est parfois un peu déroutant et un peu dur à suivre. Mm. Mais en même temps, ça nous permet de nous balader dans les superbes doubles pages, justement souvent avec des fonds de cartes, comme on en parlait, avec des cartes qui sont très très belles. Et avec des formes assez stylisées aussi, genre tous les moments où il réfléchit, où ça se passe un peu dans sa tête, et on a une espèce d'énorme structure, et qui lui navigue dans cette structure avec dans cette structure, pardon, avec les différents éléments. Et ça donne vraiment des belles pages en fait souvent. Après faut accrocher à la charte graphique. Moi je pense que c'est un truc où j'ai peut-être un peu plus de mal. Je trouve que Ah oui? bah en fait c'est deux tons quoi généralement. C'est genre il y a des pages vertes, il y a des pages oranges, mais sinon ça reste à peu près ça tout le temps. Bah là, c'est parce qu'on est plus à la campagne au niveau de l'Écosse. Ils sont partis de la bruyère, Ouais. la plante, pour avoir le ton justement. Mais du coup voilà moi après c'est juste personnellement au bout d'un moment toujours les mêmes visages verts etc. Bon. Hmm. Je trouve que ça c'est un peu dommage. Après bon ça participe aussi au style, à l'ambiance. Oui, bah plus mystique entre guillemets. Moi, je sais que autant les deux premiers tomes, j'avais vachement apprécié. J'avais peur qu'avec ce troisième-là, bon, il y a déjà l'effet de surprise qui est plus là, qui me plaise beaucoup moins. Et bah, je vous avoue que pour le moment, des trois, c'est celui que je préfère. Ah, pareil, moi je le trouve en tout cas mieux maîtrisé Oui. que Oui. les deux premiers, où justement les deux premiers, il y avait vraiment ce côté très fouillis parfois. Alors que là, pour le coup, même si c'est un peu déroutant, le fil est quand même plus simple à suivre. Enfin, plus simple pas dans le sens où c'est compliqué à comprendre comme ça, mais dans le sens où c'est plus naturel, c'est moins fatigant en fait pour les yeux et pour l'habitude de lecture. Et je trouve qu'on suit mieux les choses dans ce troisième tome. Bah, ironiquement, je trouve que bah, à l'image en fait de l'histoire qui se passe donc en Écosse et en plein air par rapport à la première histoire qui se passe en ville, je trouve même la mise en page, l'histoire, enfin le tout est plus aéré. Ah ouais, carrément, c'est plus agréable. Ouais. Je pense à la double page avec le funeste, le message funeste qui est annoncé avec des, enfin. Pareil, j'essaierai de vous la trouver pour la mettre, vous la montrer, mais c'est une double page Ah sur oui, une avec île. les décors, avec c'est beau, les et nuages là On au-dessus. respire, Ouais, c'est et joli, ça. j'avoue qu'en plus, en sortant des deux premiers tomes, pouah, la fumée de Londres, j'en pouvais plus. Et en arrivant sur l'île, c'était parfait. Et ouais, et je pense que j'ai une petite préférence ici pour l'aventure à la campagne, parce qu'on va pas se mentir, le chien de Baskerville, c'est le genre d'histoire qu'en fait on connaît tous, même si par exemple, je pense pas que tu l'aies lu. Non. Tu connais grosso modo le pitch, entre guillemets, non même pas. C'est même pas dit, hein. Vraiment Sherlock Holmes, je n'y connais rien. Je retire tout ce que je viens de dire. Moi je découvre avec ces BD en fait. Bah, c'est bien, c'est une bonne découverte, en espérant Ouais, que ça te carrément. donne envie d'approfondir, entre guillemets. Bah ouais. Et donc, toi, tu es dans le même cas alors. Tu as plus apprécié celle-là Aux premières, ouais. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Bah déjà, en plus, je pense que le thème me parle plus. Mm. En tout cas, j'aime plus ce côté vraiment mystérieux, un peu... mystère un peu Lovecraftien, entre guillemets. Oui, Il oui. y a un peu de ça, moi qui, du coup, ai lu beaucoup de Lovecraft. Bah là, la société secrète, dans le petit village, etc. Avec la bête... La bête, bon, on se doute que ça sera pas une bête à la fin et que ça sera Non. une solution logique, forcément. Hmm. Oui, Mais- les auteurs veulent rester Oui, ça reste, cohérents par rapport ça à reste l'histoire de cohérent, Sherlock Holmes. On partira carrément. pas dans... On va chercher le mystère et la magie et le truc qui est parfois un peu suspicieux, comme dans le premier tome, la drogue magique qui fait que tout le monde obéit à ce que tu dis. Oui. Bon, c'est un peu de la magie, mais en même temps, c'est pas grave, dans le contexte, ça passe et ça prend un pseudo-argument scientifique, entre guillemets, pour quand même cadrer à la réalité et pas partir dans des trucs trop fantasques. Mhm. Ce qui, heureusement, d'ailleurs, je pense, parce que sinon, ça serait quand même... Sinon, on aurait du mal à prendre l'énigme au sérieux, en fait, je pense, sinon. Si c'était trop fantasy. C'est vrai que ça manque un peu d'un cube et d'un mec avec des clous dans la tête Ah pour non. faire vraiment une bonne histoire. Oh non. Oh, spirited. Laissez-moi tranquille. Ouais, et en plus de l'histoire, alors enchaînant les trois, je me suis aussi fait la réflexion que, alors le dessin, je pense qu'il y a quand même 4 ans, je crois, qui séparent le second tome du troisième. Et alors, je sais pas si... Alors pareil, est-ce que c'est dû à la mise en page? Est-ce que c'est dû aux angles choisis? Je trouve les personnages plus grands. Ils ont moins un côté... pas les visages, parce que Dahan fait quand même des visages très caractéristiques, très caricatural. Il dit dans l'interview qu'il des fois il se cale un peu sur la manière dont sont caractérisés les personnages. Ouais, d'accord. Voilà, d'où la... Sans rentrer dans les détails, la dame comment on appelle ça, une dame qui est experte une dame qui est experte en herbe. Une herboriste.
voilà, qui est littéralement, bon, on est à la campagne en Écosse. Ah oui, on la a sorcière, mystique. Elle a une dégaine de Oui, sorcière. bah Ouais. ouais, ça en réclame un peu aussi. Oui, bah, bien sûr. Enfin voilà, juste pour signaler ça en plus. Bah, après, c'est peut-être juste une impression ou. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait quand même. Je note quand même, moi je trouve qu'il y a une évolution visuelle. Enfin, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise, comme tu dis. Ok, sur le Mm. dessin, moi en particulier, j'ai pas trop ressenti ça, mais écoute, très bien. Après, bon voilà, je pense qu'on peut parler aussi du gros point fort du bouquin, comme les deux précédents, c'est le côté livre dont vous êtes le héros en fait, avec l'énigme à suivre, avec les interactions entre les pages qu'il faut plier, replier, etc. Mais je pense que tout ça, ça a déjà été dit sur la dernière vidéo. Mais je vais t'arrêter là parce que ça, à mon avis, on va rentrer en détail dans la zone spoiler. Très bien. Alors du coup au niveau de l'histoire, donc on se retrouve dans ce petit village isolé sur l'île de Skye en Écosse. Ah. Et on va Army Shider. Peut-être, Army- je ne prendrai pas le Army risque. Shider. Je l'appellerai le petit village. Voilà, ça Le sera petit le village. petit village. Très bien. Donc on découvre forcément un panel assez hétéroclite d'individus qui ont tous l'air assez peu fréquentables. On découvre d'ailleurs principalement une confrérie, c'est la parole. Non, tu vas un peu vite là. Le village en lui-même, déjà, comment dire, la confrérie, on la voit qu'après. Il y Oui, a le mais je parle village des avec acteurs qui gravitent autour de ça. avec la victime. Alors, j'ai plus le nom de la femme, Ogilvy, ça Ouais, je un sais. truc du genre, ouais. Et il y a le fameux mari, d'ailleurs, que Watson. Qui ne dure pas longtemps d'ailleurs. Ah oui, que Watson fait picoler là. Exactement, voilà. Watson qui a les pires techniques de médecin ever, sachant que son diplôme de médecine, selon lui, consiste à donner à picoler aux gens qui sont malades. Non, mais. C'est non, concrètement ça. Hein. Je suis désolé, c'est ce que lui dit Holmes. Hein. Il lui dit Non, c'est la mauvaise habitude pour faire parler les gens. c'est de les faire boire. Voilà, c'est ça. Très bien. Problématique un peu déjà. Bref, et donc, oui, après, bah oui, en dehors du village, on a donc L'herboriste. l'herboriste, d'ailleurs, qu'on découvre, avec donc, c'est elle qui fait part de la fameuse légende du Kelpie, c'est ça ? Oui. À Watson et à Holmes. Et donc après, on écoute, on va dire un peu les aristocrates, un peu une espèce de... les nobles, entre guillemets. Bon, ouais, les notables. aristocrates Non, c'est les notables, c'est pas des nobles. Oui, parce mais- qu'il y a le prêtre aussi Ouais. du village qui est dedans. C'est les notables. En fait, il y a vraiment on va dire qu'il y a vraiment trois groupes dans l'histoire pour l'instant, en tout cas de ce que je vois. Il y a les villageois, il y a les notables, et il y a justement cette confrérie là, de dresseurs de chevaux là. La parole du cavalier. Ouais, c'est ça, la parole du cavalier. Qui est d'après Benoît Dahan, qui est une vraie organisation qui a existé. Ah ouais. Alors j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé. Mais alors il faudrait peut-être que je retrouve le terme anglais. Ouais, peut-être, je savais pas du tout ça. J'ai regardé rapidement, j'ai pas trouvé, mais d'après lui c'est vrai. Et comment dire, et pas seulement qu'elle aurait existé, mais les fameux rituels. Ah ouais, d'accord. L'organisation s'en serait même vantée en fait. Voilà. Parce que oui, fameux rituel, parce qu'effectivement, on va découvrir qu'en gros, cette confrérie de dresseurs de chevaux est en fait une confrérie d'art occulte qui ont développé une technique pour en gros maîtriser les chevaux et les femmes. Oui, quand on parlait de thèmes sociaux, Oui. genre de choses, quand j'ai vu ça, en plus arriver encore à la fin du temps, je me suis dit, ah, c'est pas moi qui est fou en fait. C'est vrai que là, pour le coup, oui, plus. Parce que déjà, dans ce bouquin-là, il y a déjà beaucoup plus d'accent sur les personnages féminins qui sont un peu inexistants des deux premiers tomes. Mm. Là, on découvre des personnages féminins qui ont vraiment des motivations, qui font des choses en fait, qui sont pas juste dans le décor comme les deux premiers tomes. C'est vrai, c'est vrai que même on peut noter, même dès le début de l'album, il y a Marie, la femme de Watson, Ouais. qui est citée. Donc ça veut dire que logiquement, cette histoire-là se passe après le dernier problème, donc qui signe normalement l'affrontement entre Sherlock Holmes et Moriarty, et la maison vide, qui signe le retour de Sherlock Holmes, revenu entre les morts à Londres. Et en fait, entre les deux histoires, Marie meurt empoisonnée. Alors, l'hypothèse est probable, c'est que c'était le capitaine Morgan, un des sous-fifres de Moriarty, qui l'avait tué. En tout cas, j'ai été surpris que dans cette histoire-là, c'est même dès la première page. Ah mais c'est pour ça que ça m'a surpris, parce que moi qui connais pas du tout Sherlock Holmes, j'étais là, mais attends, il a une femme, Watson, elle est morte sa femme, Ouais, mais Elle est on mariée. s'en fout ou c'est genre... Parce que ça arrive en fait à la fin du deuxième, on n'en parle pas du tout de sa femme dans les deux premiers.
me semble Je pas. me demande si c'est pas cité. Je sais Ah ouais, plus. il me Je sais semblait plus, je sais pas, moi. plus. Non, je crois pas. Bref, et là, la première page, on voit que sa femme est morte. Je suis là, oui, bon, d'accord, mais moi je ne connais pas, donc j'étais un peu perdu. Pour les experts. Ouais, c'est ça, c'est le clin d'œil. Et voilà, donc nos personnages vont un peu naviguer dans tout ça. Et ça va nous permettre de pouvoir découvrir un peu tous ces petits jeux là, de pages qui sont super intéressants dans ces BD. Mhm. Donc avec justement des pages à replier, des pages à lire en transparence. Par exemple, la première lettre, la lettre qui a fait venir Holmes et Watson dans cette ville, il nous suffit de mettre une lumière derrière la page pour pouvoir en fait lire le message correctement, parce que le message est codé. Je devais être un petit peu bête, mais j'ai eu un petit temps de latence pour comprendre. Ah ouais. Ah, je sais pas, du coup moi j'ai fait ça et j'ai pu voir le message décrypté. Mhm. Et voilà, donc c'est plein de jeux, c'est beaucoup d'interactions avec le lecteur. Donc le lecteur va devoir agir physiquement sur la BD pour découvrir des indices, découvrir des petites choses ou des petits easter eggs. Notamment la vue qu'a Sherlock Holmes de Watson dans la Oh, scène du banquet. C'est pendant le repas, oui. D'ailleurs, c'est, comment dire, je pense que c'est le passage là où, pour les plus tatillons, les plus collectionneurs d'entre nous, ça va faire le plus de mal parce que littéralement, vous repliez des pages vers l'intérieur pour recouvrir les visages des différents invités. Moi, je sais que quand je l'ai fait, après l'avoir fait et en remettant les pages, j'ai mon cœur qui a fait un petit bond quand même. J'étais pas très bien. Ah, c'est vrai que ça fait mal de faire ça, on n'a pas l'habitude. Ouais. Ce bouquin est neuf, on se dit merde, putain. Crunch. Oui, c'était un bon passage. Après, ouais, comme pour les premiers tomes, je sais que c'était pas tout à fait clair. Il y en avait une qui. Non, qui t'avait posé souci, tu m'avais dit? Ah oui, il y en a une où j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris. C'est une où il faut mettre des pages au milieu. Ouais. Et alors ça, jamais réussi à comprendre. Faut relever une partie comment dire, un bloc de pages. Donc, je crois que c'est la page 31 à 42 Ouais, c'est ça, précisément. Et en fait, alors, l'astuce, bon, j'essaierai de vous faire le montage pour vous le montrer en live, n'est-ce pas? En fait, l'astuce, c'est de les regrouper. Et en fait, il faut regarder le livre par le haut. Et c'est juste la petite illustration en haut à droite et en haut à gauche qui se connectent. Le reste de la page, ça marche pas. C'est juste ces ok, deux petits d'accord. trucs-là. Juste ces petits engrenages là avec hypothèse et vérifier. Voilà, là, c'est ça. C'est juste ça, en Ok. fait. Et donc voilà, vous voyez l'intérêt aussi de cette BD, c'est justement ça, de pouvoir la lire en parallèle avec quelqu'un et puis essayer de trouver qui a trouvé quoi et comment. Et c'est plutôt rigolo. Donc voilà, je pense que tu as fait le tour là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Bah, je pense, oui, dans les petits jeux. Après, ça sera à vous de les découvrir si vous en avez envie. Et puis... Je crois qu'on a dit les principaux. En plus, c'est un peu triste. J'espère que j'ai montré un ou deux, peut-être pas tout non plus, pour garder un peu l'effet de surprise. Après, c'est la partie spoiler, c'est le but. C'est vrai. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre non plus trop à rajouter. On va passer à la petite supposition. Donc peut-être ce qui nous attend dans le tome, dans la seconde partie du cauchemar du Loch Léatan. Paulin, est-ce que vous avez une idée, une envie particulière? Est-ce que Alors moi j'ai une grande envie. supposition. Moi j'ai une très très grande envie. C'est que le Kelpie là. Bon, Oui. sans doute on est avec une confrérie de dresseurs de chevaux et tout. Hmm. C'est que là ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un cheval tuné. Et ça va être génial. Parce que le Kelpie, c'est un cheval tuné. C'est un cheval à qui ils Oui. ont limé les sabots, à qui ils ont mis genre des Oui, parce algues sur la queue ou je sais pas trop quoi, tu vois. Il a les sabots, il l'explique. Ouais, là, il y a une bonus. forme de sabot qui est bizarre. Ouais, ils sont en moitié chancrés, Ouais. taillés, en crochet, une bêtise. Et du coup, en genre. voilà, moi je veux voir du tuning de cheval. Déjà. Je pense que ça sera important. Il y a ensuite toute l'histoire là, du dressage de femmes. Justement, on a déjà vu en fait au cours on en voit des villageoises et tout qui sont un peu ahuries, qui sont un peu qui ont l'air droguées, quoi, tout simplement. Mhm. Donc voir ça, je sais où Oui, où ça mène, comment ils ont fait, etc. Celle qui les salue en arrivant, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Avec quand même cette espèce de mort pour femme là qui est ultra glauque. Ça, c'est vraiment à la fin. Tu vois ça, tu fais ah. Oui, c'est assez. C'est ultra l'image glauque. est, Ouais, c'est ultra- l'image c'est- est assez c'est assez énervée. hardcore, C'est ouais. vrai que. J'étais étonné, ça m'a un peu surpris ça. Et ouais, après, qu'est-ce qui se passe? Après, moi, je sais pas, j'ai du mal à voir une seule chose. Je pense que ça va être beaucoup plus des personnages intriqués et des histoires intriquées que dans les deux premiers tomes. Ouais. Où les deux premiers tomes, c'était vraiment un méchant avec son méga plan et tout le bazar. Là, je pense que ça va être plus une histoire de non-dit, de culpabilité de l'un avec l'autre, etc. Genre, on sent qu'ils sont tous... En tout cas, c'est présenté d'une manière, je trouve, où chacun a un truc à se reprocher, et ils sont peut-être pas tous coupables de tout,
mais que petit à petit, en fait, ça va être les culpabilités des uns et des autres qui vont faire qu'il y a quelque chose de gros, en fait, qui puisse se passer derrière. Bah, vu qu'il y a une confrérie et qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de membres, déjà... Bah, la confrérie, ça va être le ouais. grand méchant, quoi, mais je pense que s'ils en arrivent là et qu'ils ont autant de membres et qu'ils ont réussi et que ça part vraiment en live, c'est, à mon avis, à cause de la faute d'un peu tout le monde, et je pense que c'est ça qui pourrait être un peu intéressant à voir. Et vu, oui, un peu un petit côté Agatha Christie, quoi. Que, Bah, c'est ça. Ils sont tous un peu mouillés dans l'histoire de près ou de loin, Bah, même s'il y a clairement, peut-être pas tous les mêmes objectifs. La scène du repas, pour moi, c'était typiquement... Phrasing? Enfin, je sais plus, il s'appelle comment maintenant le bouquin? Nous sommes 10, et je vais devoir biper ça, bravo. Il s'appelle Nous sommes 10 maintenant? Oui. Okay. Bon, bah c'est un peu comme Nous sommes 10 de Agatha Christie. Je trouvais qu'il y avait un peu ce vibe-là, justement, en mode mystère, avec chacun qui a ses motivations, chacun qui a son caractère, qu'on voit d'ailleurs avec un jeu. Et que tout ça, voilà, va un peu agir ensemble, et qu'ils le disent à un moment, Holmes se dit, mais ils ont l'air quand même de tous se fréquenter, etc. Oui, plus ou moins, oui. et tout. Donc voilà, on sent que ça va être quand même un truc qui va, je pense, aller et venir entre les différents personnages. Après, ça paraît logique, hein, que ce soit dans les villes ou, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, attention, on va faire de la politique. Dire les grandes classes et la classe dominante et dirigeante généralement se fréquentent entre eux. Pas un secret, c'était déjà le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'était la minute politique. Merci. Merci maître marxiste. Bref, moi personnellement, en rentrant plus précisément dans l'intrigue, je pense que l'espèce de noble, c'est Stuart, je crois. Non, c'est pas le militaire, Stuart? Attends, je sais plus, je confonds. C'est lequel le militaire? C'est l'espèce de c'est noble. Stuart, c'est celui qui ramène les singes là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que moi je place ma bille sur lui ou la femme. Parce que déjà pendant le repas, il me semble que la femme, c'est elle qui s'indigne et qui se lève. Et que dans la fameuse lettre du début, là on comprend pas grand chose, il y a le prénom Stewart. Ah oui, c'est vrai. Prononcé. Oui. Et d'ailleurs, Sherlock Holmes, il le cherche au début. Et il dit le prénom, il cherche un Stewart Oligevy. Et en fait, l'épicier le corrige le prénom. Il dit mais non, on n'a pas de Stewart ici. Ouais. Alors, et quand j'ai vu le nom, ouais, le Stuart, je me suis dit mais en fait, il y a peut-être une déformation. Ouais, effectivement. Donc je place mes billes là-dessus. Sans compter qu'il y a la fameuse, le fameux passage donc vers, j'ai toujours pas retenu, bon, on va dire la sorcière, hein, là où elle signale que la victime, qu'elle a consulté avec de la médecine, on va dire alternative entre guillemets, n'avait pas de blessure à la tête. Alors qu'au tout début du bouquin, d'ailleurs c'est une des icônes à la fin, Sherlock le dit en mode il y a quelque chose qui va pas, ouais. Et en fait ça se rapporte à ça. Donc, à creuser de ce côté-là. Ouais, je pense que le Stuart... Si j'ai bon. Il est chaud. Ça se trouve, je vais me planter complètement, ça va partir dans l'autre sens. Enfin bon, moi je place mes billes là-dessus, on verra bien. Je dis pas que c'est lui le grand coupable, je dis juste qu'il y a un truc là-dedans. Il y a un truc. Et ben en conclusion, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment sur une... Moi en tout cas, je le trouve très réussi. Voilà, je l'ai comme dit préféré même aux deux premiers pour l'instant. Donc je pense qu'on est dans une bonne lancée. Hâte de voir comment ça va se terminer, comment ça va continuer aussi peut-être. Je sais pas, il y a d'autres cycles qui sont prévus après ou alors 4 tomes et... Il me semble qu'ils ont évoqué l'idée, qu'ils avaient d'autres histoires encore en réserve. Et dans la fameuse interview, il ne se ferme pas à l'idée, mais on sait, ça coûte des moyens. Est-ce qu'Ankama pourrait être derrière ? Potentiellement, peut-être un jour, eux, ils aimeraient faire une bien, animation avec Ankama. Faire un film d'animation, ça pourrait être vachement intéressant. Et je pense que niveau réal, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Faire, niveau mise en scène, ça pourrait faire quelque chose, un bête de projet. Mais oui, normalement, l'aventure ne s'arrêtera pas là, en espérant qu'on va dire que le monde de l'artistique et de l'audiovisuel en général survive à ce qui nous arrive sur la tronche dans les années à venir, n'est-ce pas ? Tiens, d'ailleurs, on fera une petite coupe, pareil. Je sais pas si tu as remarqué, l'album, pareil, je ferai un montage. Il y a un label fabrication humaine. Ah ouais, excellent.
C'est un label qui a été créé par je sais plus quel auteur. Pareil, je vous le noterai quelque part. Et en fait, c'est les créateurs qu'on voit en remplissant un certificat sur l'honneur avec signature pour que ce soit apposé sur leur BD. Hein. Ouais, non, ça, c'est Voilà. cool. Comment dire que la BD n'a pas été générée par IA et que même en fait même l'histoire, le scénario vraiment que tout est fait par comment dire par de l'humain. Voilà. J'ai pas voilà. J'étais sûr que tu l'avais pas vu donc je voulais te le signaler. Ouais. C'est cool. Voilà. Et sinon, bah voilà, conclusion, moi exactement pareil, hein, j'ai envie de dire. Moi j'ai préféré ce 3e tome pareil aux 2 premiers, mais je pense que c'est surtout parce que ça se rapproche plus du chien de Baskerville, plus des histoires en campagne. Il a sa fameuse casquette, la Stealth Stalker, je sais plus c'est le nom précisément, enfin on va dire que c'est le Sherlock Holmes, c'est-à-dire plus classique, l'image que je m'en fais en fait plus dans ma tête. C'est vrai. Donc pour moi, c'est un sans faute. Ça a été une excellente lecture. J'ai terminé l'année. Ça a été ma dernière lecture de l'année. Ça a bien terminé, en espérant que dans 2 ans, ce soit de la même marmite, de la même sauce, de la même série. Enfin bref, je sais plus. Ah bah carrément. On attend la suite en tout cas. Voilà, et sur ce, rendez-vous dans 2 ans pour la 2e partie de ce fameux cauchemar du Loch Léoton. Sur ce, meilleurs vœux et bonne année encore. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine. Ciao.